Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors là, je teste un nouveau matériel. Je vous invite en commentaire à me dire si vous m'entendez bien, si vous m'entendez mieux. J'ai mis le volume au maximum. Je vous invite à me dire vraiment, me faire un retour du son, de la qualité du son. Merci. Allez, on va commencer avec le rider. Regardez les énergies. Allez, 8 de Denis, 6 de coupe, 8 de coupe. Bonne ou mauvaise nouvelle, c'est vous qui connaissez votre situation. On a quelqu'un qui va revenir. On a quelqu'un qui va revenir. Parce qu'auparavant, vous avez quitté ou cette personne a quitté. On a quelqu'un qui est en train de travailler, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un en face, ou ça peut être indirectement une énergie qui vous touche, dans le sens où c'est quelqu'un que vous connaissez qui traverse ce genre d'énergie. Ok? Donc, on a quelqu'un qui est en train de travailler sur soi, développement des compétences, se retirer du beau extérieur. On a quelqu'un qui se focus sur lui, sur elle. Ok? Et cette personne est très nostalgique de vous. Vous êtes nostalgique de cette personne, ou cette personne est nostalgique de l'énergie que vous connaissez, que vous côtoyez. On a quelqu'un qui, après ce travail, ce développement de soi, de compétences, se focaliser sur soi, par amour, par amour de James, va se diriger vers ce que son cœur désire réellement. Donc on a quelqu'un qui va faire un tour d'horizon interne et revenir à la source de son cœur. Alors, on va dire ça comme ça. On a quelqu'un qui s'ennuie de vous, de votre énergie. On a quelqu'un qui se rend compte qu'elle vous a... je dirais pas mis de côté, mais c'est pas qu'on vous a mis de côté, c'est simplement que cette personne voulait se laisser d'autres opportunités. On a peut-être quelqu'un qui a faim d'avoir plusieurs opportunités. On est dans l'apathie émotionnelle. Je rappelle que l'apathie émotionnelle est une forme d'engourdissement au niveau de l'affectif, de l'émotionnel, par rapport aux épreuves qu'on a pu vivre. Et donc, du coup, il y a un manque de réaction émotionnelle. Par exemple, moi, j'ai une apathie émotionnelle. Ça ne veut pas dire que je ne tiens pas aux gens. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas ou que je ne tiens pas à quelqu'un. Ça veut simplement dire que par rapport à mon travail de guérison, eh ben moi, je sais que en étant honnête avec moi-même, je suis dans une forme d'apathie. Quand on va me réclamer, par exemple, de l'attention, de l'affection, je n'aurai pas une réaction immédiate. C'est quelque chose qui va me demander, avec le 4 de coupe, 4, la réflexion, les pensées, l'analyse, de réfléchir sur mon comportement réactionnel, émotif. Donc vous avez affaire à quelqu'un comme ça. Et non, je ne suis pas un profil évitant. Merci. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du jugement. Très bien. On a le roi de denier. D'accord. Et on a la force. Alors, dans ce travail de développement des compétences, se focus sur soi, on a quelqu'un qui reconnaît le lien. Peut-être que cette personne était dans le déni, d'où son apathie affective. Cette personne, en tout cas aujourd'hui, elle est dans la reconnaissance du lien. Elle reconnaît cette appétence qu'elle a vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre mission commune. Ça peut être d'ordre affectif comme d'ordre tangible, matériel, professionnel. Ok? C'est quelqu'un qui a des énergies de terre, ou en tout cas c'est quelqu'un qui va taper dans son énergie pour se procurer ou pour vous procurer à ce lien, cette relation, une forme de stabilité, de concrétisation, d'assurance, de réassurance et de protection. Quand cette personne va revenir, parce que je dis revenir parce qu'on est en Vénus en rétrograde en Bélier, d'accord? Quand cette personne va revenir, vous allez vous rendre compte, peut-être, si vous avez cette intelligence, ce discernement, que cette personne fait preuve de beaucoup de courage pour revenir vers vous dans cette situation.
Merci Léa. Après, à vous de voir comment vous allez l'accueillir, bien évidemment. Et c'est quelque chose que vous ne savez pas qui est caché. On a 8 de coupe, on a la carte 8, la force. Donc vous ne le savez pas. On a 8 de denier aussi. En fait, j'ai l'impression que c'est très secret le travail que cette personne fait. Vous ne savez pas à quel point cette personne travaille sur elle parce qu'elle n'en parle pas. Peut-être que vous n'êtes pas en contact, j'en sais rien du tout. Mais il y a cette notion de ne pas savoir parce que c'est caché. Cavalier de bâton. Reine d'épée. As d'épée. Bon, là, cette personne, elle vous désire, elle est toujours autant passionnée vis-à-vis de vous. D'où la carte de la force qui précède, parce que cette personne, non seulement doit faire preuve de courage pour revenir vers vous, mais elle doit, avec la carte de la force, se maîtriser, tempérer ce feu dévorant, cette passion, ce désir vis-à-vis de vous. Donc on a quelqu'un qui est encore en train de le travail des compétences avec cette reine d'épée, en train de dissoudre les nuages, donc la confusion, les doutes qu'il ou elle pourrait avoir par rapport à ce lien. Et on vous dit que bientôt, il y aura de la clarté sur cette situation, il y aura des vérités qui vont se révéler. Ok. Je vais faire de la place. En général, quand c'est les périodes de rétrograde, je vais encore plus vite dans les tirages parce que ben, comme j'ai un Mercure en rétrograde, c'est le moment pour moi pour que ça saute. Bon, on a 2 annexes. Ouh, on a un cavalier de coupe et on a un 6 de bâton en annexe. Une offre d'amour, apologize, des excuses, et on parle de succès, d'être couronné de succès et d'être reconnu à sa juste valeur et d'être acclamé. C'est comme si là les énergies me disaient que vous attendiez que ça. Annexe. On n'a que des annexes là du coup. On a la justice et le roi de bâton. On a quelqu'un qui veut faire la lumière, dire la vérité, qui veut prendre une sorte de décision parce que cette personne, c'est vous. Elle ne voit que vous. Et tout ce qu'elle veut, c'est quelque chose de juste, d'équilibré. On a 7 de bâton. D'accord. On a la carte suivante. On a la lune. Bon, pour l'instant, là, ce qui se passe, c'est que cette personne, elle est encore... elle est encore sur la défensive. On a cette notion de se défendre ou de protéger. Alors, ça peut être quelqu'un qui va entamer, qui veut clôturer ce cycle de défense ou d'être sur la défensive parce qu'elle fait la lumière. Il y a énormément de réminiscences, de remontées au niveau du sentimental, de l'affectif, des craintes, des désirs. Et en fait, cette personne, elle veut clôturer potentiellement un cycle de bataille avec vous, d'hostilité potentiellement, et plutôt mettre cette énergie à mettre en place, à défendre un nouveau départ, plus calibré sur extérioriser l'aspect affectif. On a un as de denier. On a un 10 d'épée. On a un valet de denier. On a quelqu'un qui veut vous offrir l'opportunité, vous offrir à vous deux, ensemble. Encore une fois, je rappelle que ça peut être vous, ça peut être en face de vous, ça peut être une énergie qui vous touche à proximité, c'est-à-dire que vous connaissez quelqu'un qui traverse ce genre de situation. D'accord? Faites preuve de discernement. Et si le message ne vous parle absolument pas de près comme de loin, passez le chemin et laissez la place pour la personne qui devra la recevoir. Ne forcez pas. D'accord? On a quelqu'un qui veut vous offrir, à vous deux, une chance, l'opportunité de stabiliser les choses et faire une offre concrète. Parce qu'on a quelqu'un qui souffre, on a quelqu'un qui est en train de clôturer un cycle difficile, on a quelqu'un qui se sent trahi, on a quelqu'un qui comprend par cette situation qu'elle s'est trahie par manque de stabilité et d'ancrage. Parce qu'il y avait une forme d'immaturité.
On a le roi d'épée. Et on a le valet de bâton. Bon, ça manque de grandeur, ça manque d'ancrage, ça manque de stabilité. On a quelqu'un qui tangue entre les deux. Un coup, je suis un bonhomme. Je parle d'énergie masculine, bien évidemment. Vous savez que je ne parle pas de genre. Un coup, c'est un bonhomme et un coup, c'est le petit garçon qui n'est pas sûr de ce qu'il ou elle veut ou ce qu'il fait. Mais dans ce sens, on a quelqu'un qui, avec la tempérance, le roi d'épée et le valet de bâton, on a quelqu'un qui va trouver l'équilibre entre son impulsivité, sa spontanéité et le fait d'être trop dans le mental et de trancher à tout va. Tout le fait de ramener la justice. On a quelqu'un qui veut réussir hein, et on a quelqu'un qui se dit et qui a un mindset en mode quand je vais revenir, je vais réussir. On a les 8. On a le 4 de bâton. On a le 8 d'épée. On a un 3 de denier. Ok, là la personne, elle est en mode stratégie. Elle est en train de déjà faire la lumière en elle-même sur ce qui ne va pas, ce qui va, qu'est-ce qu'elle veut comme type d'engagement, quel type de lien qu'elle veut nourrir avec vous, quel type de support qu'elle va utiliser pour pouvoir mettre en place une forme d'engagement. Ça peut être amical, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, marital, partenariat professionnel, d'accord? Donc on a quelqu'un qui déjà fait la lumière sur, en fait, qu'est-ce que je veux avec cette personne? Quel blocage que j'ai? Qu'est-ce qui m'empêche de construire et de concrétiser les choses afin que je sois dans cet échange, dans cette relation, dans ce partenariat équilibré avec mon partenaire ou la personne que je connais. Ok. On a un 2 d'épée. Ouais. On a quelqu'un qui va apprendre à s'écouter et à faire confiance à son intuition, d'accord?